bonjour à toutes et tous. Voilà, du coup, on va vous présenter rapidement, en moins de 15 minutes, la simulation en santé. Du coup, c'est nous, bah tiens, je te laisse ça. Voilà, que nous pratiquons depuis maintenant près de 2 ans à l'HAD de la Fondation de la Croix-Saint-Simon. Alors là, vous avez la présentation, enfin la définition, pardon, de la Haute Autorité de Santé. Alors, vous pouvez la lire. Ce qui me semble important de retenir, c'est que la simulation en santé, c'est vraiment mettre les professionnels dans une situation la plus proche de la réalité et de pouvoir s'entraîner dans cette situation, dans ce contexte qui fait le moins appel à l'imaginaire, le moins possible appel à l'imaginaire. En fait, le plus simple, c'est d'imaginer, effectivement, là pour le coup, c'est ce que font les pilotes quand ils sont dans un simulateur de vol. Ils sont en situation la plus proche de la réalité. Ben, nous, on met les professionnels dans une situation la plus proche de la réalité. Et en fait, ce qui a été démontré, c'est que cette méthode pédagogique innovante permet aux professionnels de beaucoup mieux intégrer, retenir et appliquer par la suite, notamment tout ce qui est protocole et process en général. Alors, l'idée aussi, hein, et voilà, c'est le slogan, ce qui est repris régulièrement dans la simulation en santé, c'est de ne jamais pratiquer une situation, enfin, jamais la première fois sur le patient. Voilà, alors ça, c'est la simulation en santé, ça existe depuis 10-15 ans maintenant. C'est parti beaucoup de la réanimation et des urgences, en tout cas en France, et c'est un peu plus antérieur aux États-Unis, au Canada. Alors, nous, en fait, on a été accompagnés par un des formateurs de l'IFPS, l'Institut de formation paramédicale et sociale de la Fondation de la Croix-Saint-Simon, qui est spécialisée en simulation en santé. On a eu un premier temps de formation et puis on a déposé un appel à projet auprès de l'ARS pour faire perdurer cette formation auprès des professionnels en activité et puis en formation aussi initiale auprès des étudiants. Donc on a déposé un appel à projet en 2021. Ce projet a été accepté et ce qui nous a permis d'une part de nous former, pas que nous, mais voilà, de nous former, d'avoir une formation certifiante en simulation en santé, et puis de mettre en œuvre des sessions régulièrement. On va vous en parler un peu plus tard. Et puis, ça nous a permis aussi de financer du matériel, donc un mannequin connecté que vous pourrez voir, et puis du matériel audio et vidéo, parce que c'est nécessaire. Voilà. Et en fait, ce projet, il est porté par une équipe pluridisciplinaire. Donc voilà, nous en faisons partie. Et comme vous voyez, on a pu, toutes les personnes étaient volontaires, hein, et que les personnes qui ont été formées voilà, reprennent la plupart des professions qui sont présentes à l'HAD. Et puis pour porter ce projet, en fait, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a été auprès de chaque équipe en binôme et on a expliqué tout le processus de notre projet pour pouvoir justement donner envie aux professionnels de pouvoir participer à ces sessions. Et effectivement, ça rencontre un grand succès. Donc en pratique, comment ça se passe? On a des sessions mensuelles au niveau de notre site de formation. Il y a 3 formateurs par session. Alors les formateurs, nous, on commence notre journée dès le matin pour préparer la salle. Donc la salle, ça veut dire le mannequin, la pièce qu'on met en totale ressemblance à un appartement, un salon, une chambre de patient au domicile. On s'occupe aussi de la régie. Hein. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou parce que c'est un vrai métier, hein, la vidéo, l'audio. On accueille donc 12 personnes par session. On mélange entre les étudiants en formation initiale et les professionnels en formation continue sur des sessions de 3 heures. Donc on a fait le choix de le faire l'après-midi par rapport à des questions de planning. Donc notre après-midi se déroule en 4 parties. Donc le pré-briefing qui est d'abord... c'est d'abord l'accueil des apprenants, donc qui se veut convivial, comme ici, hein, avec du café, du thé, des gâteaux. Et ensuite, on s'installe, on se présente tous et on fait un tour de la salle de session. Donc on présente le mannequin, tous les objets qui sont à disposition. On explique chaque élément qui compose la chambre ou le salon.
Une fois cette chose faite, on réinstalle tous les apprenants dans la salle qui nous servira de salle de débriefing et on présente le scénario, donc, qui consiste à la lecture du scénario. Et ensuite, on répartit les rôles entre les différentes personnes. Donc, on essaye que ce soit au volontariat. Si on n'a pas trop de volontaires, on aiguille un petit peu quand même. Et on en profite pour mettre en condition les acteurs. Donc les acteurs, généralement, on les met en condition juste devant la salle de session. On leur laisse leurs petits 5 minutes pour qu'ils se mettent dans leur bulle et dans leur rôle. Ensuite, on a la séquence. La séquence dure en moyenne 10 minutes, pas plus. On essaye d'orienter la séquence en fait, pour atteindre les objectifs aussi voulus. Donc, dans une session, il y a des facilitateurs. Alors, les facilitateurs, ça peut être un acteur qui est dans le scénario, donc qui va un peu aiguiller les apprenants, ou une personne qui est... alors, nous, dans nos scénarios, c'est un médecin qui est au téléphone et qui peut aiguiller vers où on veut arriver. Et ensuite, on passe au débriefing, donc qui est la phase descriptive de la séquence. Donc, on commence tout d'abord par les personnes qui ont joué leur propre rôle, pour voir leur ressenti, ce qu'ils considèrent avoir bien fait ou pas bien fait, ou comment ils peuvent s'améliorer. Et ensuite, on demande à tous les autres apprenants ce qu'ils en tirent de cette analyse-là aussi. Ensuite, on a un débriefing final de la journée. Les scénarios, alors comment ils ont été élaborés au départ, c'est surtout sur de l'analyse d'événements indésirables. Donc actuellement, nous avons 2 scénarios, donc un surdosage aux opiacés et une communication suite à ce dommage. Et dans le futur, on aimerait bien avoir d'autres scénarios. On va travailler sur de la simulation procédurale. Donc alors, dans l'idée, ce serait d'emmener des membres, je suis désolée, c'est clairement ça, un bras, un torse, pour pouvoir faire plus du procédurial, donc un pansement TPN, un pansement de PICC line, et l'emmener plutôt sur les antennes plutôt que de faire venir les personnes sur sur le centre de formation. Par rapport à la situation, ce dont on parle, effectivement, on est sur de la simulation clinique et pas de la simulation procédurale. C'est-à-dire que là, ça englobe tout un contexte avec un scénario assez abouti. Et effectivement, il n'y a pas que la question technique, mais il y a aussi toute la question relationnelle, communicationnelle qui est importante. Donc je prends la suite, chaque méthode s'évalue et donc là on a commencé notre évaluation. Entre 2021 et 2022 on a mis en place 14 sessions de simulation, ce qui équivaut à 114 participants, dont 70 professionnels en formation continue, donc aussi bien infirmières, puéricultrices, aides-soignantes, cadres, médecins, psychologues. Voilà, donc toute une équipe pluridisciplinaire et également 37 stagiaires en formation initiale, donc étudiants infirmiers, aides-soignantes, psychologues et cadres également. Cette évaluation nous a permis de mettre en évidence que 90% des apprenants étaient satisfaits de ces séances, donc ils recommandent cette formation à leurs collègues. Et 90% également de ces personnes ont transmis qu'elles trouvaient les situations totalement réalistes, du fait justement, comme on l'indiquait, de mettre en évidence un domicile vraiment dans son intégralité, avec un lit, la petite table d'échevet, l'adaptable, et également l'acteur qui permet d'aiguiller un petit peu le scénario et d'aider les apprenants. Les verbatims qui reviennent sur ces résultats qualitatifs sont vraiment acquisition de compétences, amélioration des pratiques, un travail en équipe, donc c'est ce qui revient principalement, bienveillance également, puisqu'on fait vraiment dans le pré-briefing, on indique que tout ce qui se passe en simulation reste en simulation et ne sort pas de la pièce. On vous a retransmis également quelques phrases que nous ont été transmises par les apprenants. Voilà, donc j'ai acquis des connaissances techniques très positives. Ça permet de rendre les apprentissages concrets.
et également une prise de recul pour améliorer leur façon de travailler. Voilà, donc là à nouveau, effectivement, le fait de développer ses savoirs, développer ses compétences, mettre en évidence des difficultés de situation. Donc pour conclure, la simulation en santé est vraiment une pédagogie innovante qui nous permet de développer des compétences techniques, relationnelles, comportementales, une méthode qui nous permet d'améliorer la sécurité des soins et également donc un apprentissage expérientiel et une plus-value à notre démarche qualité. Donc un mot à dire, maintenant c'est à vous de jouer. Donc bien sûr, on sera à votre disposition si vous voulez des renseignements complémentaires. Voilà. Et alors je profite, comme on parle de marketing de recrutement, et bien là je pense que j'ai une super salle pour dire on recrute aussi, donc n'hésitez pas. Voilà.